Dieu, parce que nous venons pour Dieu. Donc chacun prépare encore son cœur à la rencontre de Dieu encore ce soir, car nous savons qu'il est avec nous et que ce soir il est encore là parmi nous. Et que ce soir il va encore nous parler, il va encore nous enseigner. Alors que nous aussi on puisse encore nous présenter devant lui, qu'on puisse nous présenter encore nos cœurs, ouvrir nos cœurs afin de recevoir ce que Dieu va encore nous donner ce soir. Alors que chacun se présente devant son Dieu.
Dieu Père Céleste, Dieu de bonté, de miséricorde et de grâce, nous voulons te manifester encore notre gratitude et notre reconnaissance pour ta fidélité et ton amour, et reconnaître, Seigneur, ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce, et tout ce que nous avons, nous le recevons de ta main, Seigneur. Le temps vient de toi. La force vient de toi. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est toi qui mets en nous un esprit de bonne volonté pour disposer nos cœurs et nous présenter au devant de toi. Seigneur, alors puisses-tu répondre, Seigneur, aux cris de nos cœurs, répondre aux besoins de nos cœurs. Et selon ce que toi tu veux donner à chacun, Seigneur, révèle-toi et manifeste-toi. Que tu prennes le contrôle. Et comme un guide, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, afin que tu nous fasses une visite guidée de ta parole. Que tu nous conduises là où toi tu veux nous mener, ô Père. Et que tu nous montres ce que toi tu veux nous montrer. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Seigneur, nous n'avons aucune sagesse, aucune intelligence pour comprendre tes Écritures. Alors que ton esprit vienne nous soutenir, ô Père, nous nous montrons disponibles, quel que soit l'homme qui se tient debout. Ce n'est pas par la sagesse et par l'intelligence, car ces choses, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu les révèles aux petits enfants. Cela ne dépend pas de celui qui veut, mais cela dépend de ta grâce et de ta bonté, Seigneur. Cela ne dépend pas des heures que nous passons dans la prière ou dans la méditation, mais cela dépend de ton amour. Parce que si toi tu donnes, c'est parce que tu aimes. Si tu ouvres les Écritures, c'est parce que tu veux faire comprendre à ton peuple. C'est parce que tu veux te révéler à ton peuple. Alors nous voulons compter sur ton amour et sur ta bonté. Seigneur, nos cœurs sont prêts à recevoir de ta part la nourriture dont nous avons besoin pour continuer notre marche. Que ton esprit nous conduise. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'avais dit, le fameux tableau est là. C'est comme ça qu'on m'a appris à travailler avec l'esprit. Vous allez voir, c'est très pratique et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et en préparant ici l'esprit, orienté sur un chemin, c'est toujours, j'ai cette manière-là de travailler, je ne m'éloigne jamais de ce que l'Esprit de Dieu donne, de la direction que l'Esprit donne. C'est vraiment attendre, parfois jusqu'au dernier moment, l'orientation de son esprit. Parfois ça ne vient pas tout de suite, tu dois réellement attendre. C'est pas un pas sans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons un repère. Le repère, c'est le Saint-Esprit. Tu peux... Parfois, c'est fou. Je ne sais pas si les gens ont l'oreille attentive pour parfois écouter et entendre ce que les gens peuvent dire. Et vous verrez qu'il y a des incohérences dans le discours de certaines personnes. Parce que tu peux dire à quelqu'un, oui, je payais le prix. Alors ma question, quel est le prix que tu as payé? Montre-moi tes mains, je veux voir les trous des clous qui ont percé tes mains. Montre-moi tes pieds, je veux voir les trous que les clous ont percés. Montre-moi ta côte et je veux voir le trou que la lance romaine a fait. Montre-moi la tête et je verrai s'il y a les traces de la couronne d'épines. Alors quel est le prix que vous avez payé? Cela ne dépend pas du prix des heures que tu peux passer dans la présence de Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui a payé le prix, c'est Christ. Jésus est mort, il a payé le prix et la Bible dit, c'est lui qui a renversé le mur de la séparation qui faisait l'inimitié entre les hommes et Dieu. Le seul prix qui a été payé, c'est celui qui a porté la croix.
Le seul prix qui a été payé, c'est celui qui s'est dépouillé de sa divinité. La Bible dit, il a renoncé à la gloire céleste et il s'est dépouillé de toute la divinité et il a revêtu l'apparence de l'homme. Alors dites-moi, quel est le prix que vous avez payé? Parce que même si la prière, la méditation est un acte spirituel, ce n'est pas un acte charnel, c'est un esprit qui vient et qui te pousse dans la prière. C'est un esprit qui vient et qui te pousse dans la méditation. Sans ça, tu ne peux rien faire. David dit, je me répands devant de toi car j'ai péché contre toi et ta parole. Il dit qu'un esprit de bonne volonté vienne et me soutienne. Sinon, il m'est impossible de faire ta volonté. Alors, c'est bien de vous... Ça paraît très hautain et très orgueilleux de venir se tenir devant les hommes et de dire « J'ai payé un prix ». Le frère, partout que vous voyez, j'ai payé aucun prix. C'est parce que Christ est mort que je peux me tenir devant vous et je peux ouvrir les Écritures. Si Dieu le veut bien, son esprit sort et il nous permet de lire ce qui est caché derrière les Écritures. Aucune force, aucune intelligence, aucune sagesse. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, écoutez bien les hommes qui parlent. Il y a une incohérence dans ce que vous dites. Et ouvrez vos oreilles et il y a une incohérence dans ce que les gens peuvent dire. Tout est grâce. C'est parce que Dieu nous aime qu'il te donne, qu'il peut te dire, ok, si aujourd'hui, je peux dire j'ai le don de la parole, ce n'est pas parce que j'ai passé 8 heures ou je passe 5 heures dans la méditation. C'est parce que Dieu fait grâce. C'est parce que Dieu aime son peuple et il dit, il faut que mon peuple connaisse ma voix et connaisse ma parole. Alors, je veux prendre celui-ci et alors l'esprit, je vais l'utiliser lui pour parler. C'est pas, je vous dis, tu peux passer 8 heures, je l'ai déjà fait. Tu peux passer là 8 heures de méditation. Tu as une réunion, je vais vous donner une anecdote. Le pasteur me dit, tu feras le culte du dimanche. Je me prépare. Des heures de méditation, rien n'arrive. Tu ouvres la Bible, tu te grattes la tête et là, comment tes obima. Rien du tout. Tu tournes en même tu commences à penser, mais je vais faire comment demain? Qu'est-ce que je vais dire demain? Rien du tout ne sort de là. Et c'est quand tu arrives le dimanche, encore là tu stresses parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Le verset est devant toi, mais tu vas dire quoi aux gens? Parce que celui qui parle, c'est l'esprit. Si l'esprit ne vient pas, vous ne sortez rien des Écritures. Parce que si ce qui sort, vous allez simplement répéter des choses que vous avez déjà entendues, des choses que vous avez lues. Mais cette révélation ne viendra pas parce que l'esprit ne sera pas sorti. Ce n'est pas des heures de venir aux gens, ouais, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait dans le secret, j'ai payé un prix. Non, Jésus-Christ a payé le prix. Et c'est pourquoi moi, je peux me tenir devant vous et parler de lui. Frère Yannick est là. Il y a à peine 7 mois, tu te rappelles à la communion du petit frère de Yannick, de 22h à 5h du matin, non, bah, il Mouscador. Ah, ça dit celui qui vous parle, il est là. Voyez d'où je viens, et il n'y a même pas longtemps, et j'étais déjà converti. Mais pour vous dire, ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait grâce. Alors c'est pourquoi les gens vont croire que oui, je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse agir en moi ou m'utiliser. C'est la grâce de Dieu. Il faut arrêter de mentir aux gens, de dire, moi, comme tel que vous me voyez, je fais 5 heures, je fais 6 heures, je paye un prix. Tu veux être comme moi, il faut payer le prix. Et c'est la grâce. Si tu es debout et que tu peux parfois même lire dans l'avenir des gens, c'est une grâce. C'est que l'Esprit t'a fait grâce. Si Dieu ne sort pas, vous n'aurez rien. Je vous dis, je peux méditer. Si aujourd'hui l'Esprit ne vient pas, tel qu'il est venu dans ma chambre, venir commencer à prendre une écriture et à vous parler, il n'y a rien qui va se passer. Je vais simplement vous donner des informations et ça va avoir aucun impact dans votre vie.
Mais ce qui fait l'impact dans la vie des hommes, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la révélation. Et la révélation ne dépend pas de mes heures de prière ou de mes heures. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se consacrer des heures, donner du temps à Dieu. Il faut. Mais ce que vous devez savoir, lisons le texte. Éphésiens 2. Parfois tu vas. C'est pour ça que je vous dis, il est important que vous puissiez connaître votre Dieu, connaître la voix de votre Dieu. Je dis toujours, si je me mets on ferme les yeux de mes filles et plusieurs personnes se mettent à parler, mes filles sauront reconnaître la voix de leur père. Il y a toujours quelque chose qu'on fait à la maison. On peut être dans la maison, ça peut être quand ma femme sort ou c'est moi qui sors, comme tantôt. Ma femme est rentrée vers 4h30, vers 5h. On était moi et les enfants à la maison. Les enfants entendent le bruit des clés, ils savent directement que celle qui n'était pas à la maison, qu'on vient de rentrer. Alors elles se lèvent, elles courent vers la porte. Elles savent que le bruit des clés annonce maman arrive, annonce que papa est arrivé. Elles reconnaissent ce signe-là. Alors, quand vous êtes devant quelqu'un, si vous connaissez la voix de votre Dieu, quelqu'un peut parler et vous serez dit, c'est pas la voix de mon Dieu. Je sens trop l'orgueil et l'arrogance qui parlent là-dedans. Dieu est simple. Écoutez la voix de Jean-Baptiste. Mais qui es-tu, Jean-Baptiste? Je ne suis rien. Rien d'autre que la voix qui crie dans le désert. Ça veut dire quoi, Jean-Baptiste? Si la voix ne crie pas, moi, Jean-Baptiste, je ne saurais rien vous dire. Jean-Baptiste vous dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Si celui que vous ne voyez pas, si celui que vous n'entendez pas, qui est dans le désert, qui crie, s'il n'ouvre pas la bouche pour parler, moi, Jean-Baptiste, je n'aurai rien à vous dire. C'est pareil. Tel que je suis là debout devant vous, si l'Esprit de Dieu ne descend pas, ne se révèle pas, ne se manifeste pas, moi pas tout, je n'ai rien à vous dire. Tout ce que j'aurai à faire, c'est peut-être, je peux vous raconter des blagues. On peut commencer, comme on était tantôt dans la voiture, je commence à vous faire rire sur des blagues, à vous raconter ce que je fais dans la vie. Ça, rien du tout. Il faut que l'Esprit... Prenez le temps de connaître la voix de Dieu, de reconnaître la voix de Dieu. Quand vous serez devant quelque chose, personne ne pourra vous tromper. Vous saurez dire, ça c'est Dieu et ça c'est pas Dieu. C'est un homme qui parle, qui est en train de se vanter de ses propres œuvres. Et Dieu ne se vante pas de ses œuvres. J'ai dit Éphésiens 2. On peut lire au verset 11, tous ensemble s'il vous plaît. Il dit, souvenez-vous donc ceci, autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont de la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. On dit que ma Bible ici, il dit, mais maintenant, Christ Jésus, maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Voici ce qui fait tomber la muraille. C'est le sang de Jésus. Verset 14. Il dit, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions. Reprenons le verset 4. Remontons au verset 4. Il dit, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce
par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voici ce que l'Esprit dit. C'est la grâce. Ce n'est pas au moyen des œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas au moyen de ce que moi je fais que, oui, vous voyez comme je suis là, moi, pas tout. N'a pas 10 heures de méditation. N'a pas 11 heures de prière. Et c'est pourquoi quand je viens devant vous, tant n'a tonnerre et zoga. Rien à voir. Rien à voir. Si aujourd'hui je peux me lever et parler de Dieu, c'est la grâce. Parce que je vous ai démontré, il n'y a même pas 7-8 mois, j'avais une bouteille de Muscador en main et je la buvais. Donc Billy m'a dit le système, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. Donc, et si aujourd'hui je suis venu, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas dire que ce sont les œuvres. Je vais juste attirer votre attention là-dessus. Pour que personne ne nous trompe. Que personne ne vous trompe. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir complexé devant les gens. À dire, ah, mais on a son salité, mais j'arriverai jamais. Non, la grâce, la même grâce qui est sur moi, c'est la même qui est sur toi. Le même esprit qui est sur moi, c'est le même qui est sur toi et qui agit peut-être d'une manière différente. Mais ce qu'il peut faire en moi, s'il le fait en toi, la Bible est claire, dit, ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. Ça veut dire, ce n'est pas moi qui agis, mais vous le dites vous-même. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le Christ qui agit en moi. Alors pourquoi vous venez nous dire, j'ai payé le prix? Allez tromper d'autres personnes, mais vous n'allez pas nous tromper. J'ai dit, connaissez Dieu afin que personne ne vous trompe. Nous allons revenir sur le texte sur lequel on travaillait. Une petite intro là, je recommence pour essayer de réveiller votre mémoire. Voici, regarde, observe. Dieu attire notre attention, non pas sur autre chose que sur lui-même. Ça veut dire, ne regardez pas les hommes, mais regardez Dieu. Et il a dit, je suis au milieu de vous, mais vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Ce que je désire de vous, c'est que vous puissiez me donner votre attention. Donnez-moi simplement du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous apprendre. Je suis votre Dieu. Pas depuis que tu pries à l'église EIL, non pas depuis qu'on t'a imposé les mains, mais avant même que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu es à moi. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Je suis ton Dieu. Ok? Depuis ta naissance, tu marches avec lui. Même si tes yeux ne le voient pas, il est là tout le temps, chaque instant, chaque moment. Dans les bons comme dans les mauvais, Dieu est présent. Alors, nous revenons sur le texte de Jean le Baptiste. Je rentre tout doucement. J'ai dit ce soir, comme le responsable nous a permis de donner les enseignements, on va mettre les bases. Ce sont encore là des bases et on rentrera petit à petit. On revient sur le texte de Jean 1, verset 22, je pense. Nous allons mettre les bases. N'oubliez pas les choses que l'Esprit nous a données. C'est pour ça que je vous dis, même si c'est au moment quand le frère Christian fait l'exhortation, même si c'est au moment des enseignements, ayez l'habitude d'avoir un cahier et un bic pour écrire. Vous ne savez pas tout retenir dans votre tête. Même quand vous allez à l'école, vous prenez des notes. Pourquoi? Parce que le professeur peut parler, mais grâce à tes propres notes, c'est ce que toi tu as capté par l'aide de l'Esprit qui va te permettre toi d'avancer et de progresser dans ta propre méditation. Donc j'aimerais bien que le prochain lundi, même si ce n'est pas l'enseignement que c'est le frère Christian qui exhorte, ayez votre cahier. Parce que dans chaque chose que l'Esprit donne, vous devez les noter pour
quand vous rentrez chez vous, revenez sur les notes. Je me rappelle, parce que tu peux te retrouver dans des situations. Je vais vous rappeler quelque chose. Marie, la Bible dit, pendant que les mages parlaient, pendant que les bergers parlaient, elle gardait toutes les paroles dans son cœur et on dit que Marie les répétait dans son cœur. Pourquoi? Il est bon, parce que quand tu te retrouveras dans des situations difficiles, ta mémoire pourra s'ouvrir et tu te souviendras. Dieu m'avait dit, n'aie pas peur, je suis toujours avec toi. Mais si tu ne gardes pas cette parole, tu ne reviens pas sur la parole, tu peux vite l'oublier. C'est pareil pour vos cours. Si tu ne reviens pas sur tes notes, si tu ne relis pas, le jour de l'examen, tu vas être, comment on pourrait dire, dépassé. Parce que tu n'as pas eu le temps de répéter, dire, je vais relire un peu aujourd'hui, je vais revoir un peu mes notes. Ça te permet de faire rentrer, de travailler ta mémoire. Et au jour même, avant l'examen, quand tu voudras étudier, tu verras que les choses vont rentrer facilement. Pourquoi tu as fait le temps de répétition? Si vous pouvez le faire pour les études, faites-le aussi pour le Seigneur. Prenez des notes, prenez le temps de relire, de méditer, dire, ah ok, lundi passé on a travaillé sur ça. Dimanche, le pasteur a dit ceci. Je reviens, je lis, je médite. Même si je ne comprends pas, s'il y a une question, on peut toujours poser. On est là, on est ensemble. Jean, on peut commencer au verset 19. Tout le monde est là? Et j'aimerais aussi arrêter avec vos GSM, s'il vous plaît. Prenez une Bible. Je sais que vous regardez la Bible, mais c'est toujours mieux. Je sais que c'est embêtant, c'est la nouvelle technologie. Moi aussi je le fais, mais dans la méditation, c'est bien d'avoir une Bible normale pour pouvoir entrer dans les Écritures, parfois souligner, parce qu'avec votre GSM, vous ne savez pas le faire. Donc on est là, verset 19, il dit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il confessa sans le nier. Il confessa, moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, pardon, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Voici le témoignage de Jean. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voici ce que Jean-Baptiste dit. Jean 1, 19 à 27, on pourra descendre tout à l'heure. Jean-Baptiste dit, moi, je suis. Jean-Baptiste dit, voici, vous cherchez à savoir qui je suis, je vais vous dire qui je suis. Moi, je suis la voix. Jean-Baptiste dit, voici qui je suis. C'est à la question, qui es-tu, Jean? Alors, j'aime ça parce que l'Esprit revient sur un thème qu'on a touché à la journée des jeunes. Jeune, quelle est ton identité? Jean-Baptiste dit, je suis. On lui pose, mais qui es-tu? Quelle est ton identité? Quelle est ta nature? Qui es-tu? Pouvez-vous répondre à cette question? Savez-vous qui vous êtes? Non pas, moi je m'appelle Jocelyne, je suis congolaise, j'ai 20 ans, je ne sais pas si tu as 20 ans, 21, 22, 23, 24, c'est toi qui le sais. Oh, je vous donne, j'ai 20 ans, j'ai fait des études d'infirmière à Namur, tu m'as dit l'autre fois, je prends le train à tel train. C'est pas ça qu'on vous demande. Connaissez, savez, on parle de l'identité et de la nature, ta personnalité. Tu sais qui tu es profondément, ton être le plus profond. Tu peux dire, moi, je suis quelqu'un de très colérique, je m'énerve vite. Es-tu sûr de ça? Es-tu sûr même ce que toi-même
tu penses de toi, est-ce la vérité? Est-ce réellement l'image que toi tu as de toi? Est-ce réellement cette image-là que toi tu es réellement? C'est la question. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Jean répond et dit, moi, je suis la foi. Je suis la voix de. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La question de l'identité, Jean-Baptiste nous dit, si vous voulez savoir qui je suis, moi, ça ne sert à rien de me regarder. Vous voulez savoir, moi, quelle est mon identité, ma personnalité, ma nature, mon être le plus profond, qui je suis réellement, elle est liée, mon identité est liée à celui qui crie dans le désert. Celui que je suis, ce que je suis réellement, n'a rien à voir avec moi. Mais vous devez regarder celui qui crie dans le désert. Ça veut dire, je suis la voix de mon identité. Ce que je suis est lié avec celui qui crie dans le désert. Alors Jean, qui est celui qui crie dans le désert? Jean dit, nous, alors il nous faut connaître. Il nous faut connaître celui qui crie dans le désert. Parce que si nous connaissons celui qui crie dans le désert, c'est ça qui va résoudre le problème de notre identité. Oh, frères et sœurs, nous ne nous connaissons pas parce que nous ne connaissons pas celui-ci. Tu veux savoir qui tu es réellement. J'aime, je reprends ça, j'aime le Seigneur pour ça, j'aime le Seigneur pour ça. Béni soit ton nom. L'Esprit dit, ne regarde pas dans le ventre de ta mère. Ne regarde pas à ton père et à ta mère, mais sors du temps et de l'espace. Je suis ton point de départ. Je suis ton origine. Ça veut dire, ce que tu es n'a rien à voir avec le Congo. Quoique, ce que tu es, ta nature, l'être terrestre que tu es lié au Congo, est lié à ton père et à ta mère, est lié à l'Afrique, est lié, je ne sais pas, à ta tribu, Moulouba, Mousson, je ne sais pas, Moutete, là, tout ça. Ça, c'est le côté terrestre. Mais ton identité, ce que tu es réellement, est lié à celui-ci. Si tu veux savoir qui tu es réellement, je n'ai pas dit savoir, est-ce que tu es un prophète, est-ce que tu es un évangéliste, est-ce que tu es un pasteur, est-ce que tu es un faiseur de miracles, ce n'est pas ça qu'on veut savoir. Ton identité. L'autre fois, le frère Yannick a donné la définition de l'identité, c'est ta personnalité, une série d'attitudes qui influencent le comportement et l'attitude d'une personne. C'est-à-dire c'est la chose qui est en toi, qui influence tes réactions, ton attitude et ton comportement. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est ce qui est au-dedans de toi qui influence ton environnement. Alors, nous disons, si nous voulons savoir qui nous sommes réellement, notre nature, nous ne devons pas regarder à notre je suis congolais ou je suis moutété là ou je ne sais pas quoi, mais nous devons regarder à celui-ci. Alors le problème est que comment pourrais-je savoir qui je suis si je ne connais pas celui-ci?
Et Jean-Baptiste nous fait grâce et nous le révèle. Petit à petit, à un moment il dit, descendons au verset 26, il dit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il n'en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Quelqu'un a une autre version de celle-ci? T'as quoi? Quelqu'un a une autre version? Je vais vous lire ici. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas loin, je ne vais pas non plus prendre beaucoup de temps, mais j'ai dit, on met les bases et nous savons sur quoi nous travaillons. Nous sommes revenus sur l'identité et nous disons que l'identité dépend non pas de nos origines, non pas d'où nous sommes venus, mais je vais revenir là-dessus pour le montrer encore un peu plus. Mais nous devons connaître celui qui crie dans le désert. Jean dit ici, au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé. Voici ce qui manque dans certaines versions. Jean-Baptiste dit, vous voyez, celui qui crie dans le désert, il est au milieu de vous. Ça veut dire, na minute oyo nazoloba, aza musika te, aza wana. Il ne faut pas aller le chercher très loin. Il ne faut pas aller parcourir des kilomètres. Il ne faut pas parcourir les nations. Il ne faut pas parcourir des églises en église. Celui qui crie dans le désert est déjà au milieu de vous. C'est ça que nous avons vu la fois passée. Il est là au quotidien de ta vie. Et nous disons, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle vit chaque jour, au quotidien avec toi, cette parole. Celui qui crie dans les déserts vit au quotidien avec toi. Il est déjà là. Et il dit encore, non seulement il est déjà au milieu de vous, mais il vient. Après, ça veut dire, comme moi, Jean-Baptiste, j'ai fini de parler, normalement, lui doit entrer en scène. Quand le frère Patou aura fini de parler ici, là maintenant, c'est la voix de frère Patou que vous entendez. Mais normalement, aussitôt que moi j'ai fini de parler et que nous nous séparons, lui doit entrer en scène. Et il doit dire, je suis. Vous savez ce qu'il suit? Les paroles qu'il a prononcées. Il dit bien, aucune parole ne sort de ma bouche, aucune parole qui sort de ma bouche ne revient à moi sans avoir fait et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Alors, lui, il ne suit pas autre chose que sa parole. La chose qu'il a plantée dans l'homme, il va le suivre jusqu'au bout. La chose qu'il a mis en vous, c'est ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est pas Tanya Mikolo Ozea Église. Lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce que j'ai déposé en toi, la vie que j'ai mis en toi, qu'est-ce que tu en as fait? Et elle devient quoi? Alors, partout où tu iras, il va te suivre. Partout où tu iras, il va te suivre. David dit, mais nazo kimaye azo landanga. Dans le séjour de mort, il dit, t'y voilà. Ça veut dire non pas que quand je suis dans le séjour de mort, au landinga, non. David dit, le moment où je nazo comme dans le séjour de mort, osa déjà va. Partout, il te suit. Même dans tes bêtises, je vais aller très loin. Quand tu fais tes bêtises,
je ne sais pas, dans petit copain, papa il est invité, maman il est invité, mais c'est aujourd'hui, nous t'avons mon il y a quelqu'un qui te suit. Tu peux faire les choses en cachette. Tu peux venir, vous savez, je peux venir ici vous tromper. Faire tu peux dire ça. Mais est-ce que vous connaissez qui je suis dans le secret? Je peux venir vous impressionner. Peut-être dans les secrets, je fais des trucs abominables. C'est ça que je vous dis, ne soyez pas impressionnés par les gens qui se tiennent debout et qui vous parlent. Soyez impressionnés par celui-ci. Je sais pour vous dire, tu peux te cacher, tu peux faire semblant, mais devant lui, tu ne peux pas faire semblant. Il te suit partout. J'ai dit, comme moi j'ai fini de parler, tu n'as plus de problème avec frère Patou. Hein? Si frère Patou dit, tu es distrait, donne de l'attention à Dieu. Tu donnes trop d'attention à tes amis, tu donnes trop d'attention à ton cours, tu donnes trop d'attention à ton mari, à tes enfants, à tes projets, je ne sais pas à quoi que tu donnes ton attention. Il dit tu es distrait. Si tu dis, frère Patou, ça me fait rien. Mais dis-toi, frère Patou, assis ici, il a parlé, mais il est à Kolanda. Lui, il va te suivre. David, à tout le monde ta sainteté. Tu étais là le jour où j'ai parlé, tu as entendu. Oh Seigneur, moi j'étais concentré en train de faire mon sainteté, je n'étais pas trop attentif. David, Oyokaki, qu'as-tu fait de ma parole? C'est ça qu'il réclame. C'est pas, tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'étais pas là à la prière, tu n'étais pas là à l'intercession. Non. Qu'as-tu fait de la parole que je t'ai donnée? C'est tout ce que lui l'intéresse. Il vient après moi, quand j'ai fini de parler, normalement, si ce que moi j'ai dit vient de lui, vous êtes obligé de le rencontrer. Les paroles que vous avez entendues, que je viens de donner, il va vous suivre et il ne va pas vous lâcher. Et il dit encore, dans la version ici, il m'a précédé. Non seulement il est déjà au milieu de vous, il vient après moi, mais celui qui crie dans les déserts, il m'a précédé. Ça veut dire Asa Avangaï. Yé, Asa, ça veut dire nous disons, celui que nous voyons ici, celui dont Jean-Baptiste nous parle, nous disons, il était, alléluia, il est, et il vient. Vous le connaissez? Avez-vous déjà entendu parler de celui-ci? Jean-Baptiste est en train de dire, je vous présente quelqu'un, celui qui crie dans les déserts, pour que vous puissiez le reconnaître. Il est au milieu de vous, il vient après moi et il m'a précédé. Ça veut dire, je suis celui qui est, je suis celui qui était et celui qui vient. Apocalypse 1:8, l'alpha et l'oméga. Celui qui vous parle ici, il est l'alpha et l'oméga. Celui que le frère Patou est en train de vous présenter. Je ne vous parle pas de moi, mais je vous parle de quelqu'un. Celui-là est, il était et il vient, maître de temps et de circonstances, l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1:8. On peut le lire si vous voulez. Peut-être que vous ne me croyez pas. On va le lire. Apocalypse 1:8. Tout le monde est là?
On est là? C'est bon? Disons tous ensemble, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voici, et pourtant, Jean-Baptiste n'a pas cité son nom. Jean-Baptiste n'a pas dit l'alpha et l'oméga. Jean-Baptiste dit, celui qui crie dans les déserts, Asa au milieu de vous, il vient après moi et il m'a précédé. Ça veut dire, je vous donne un indice. Si vous le connaissez, il était et il vient. C'est celui qu'on appelle l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui ne dépend ni du temps ni des circonstances. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il était avec toi dans le ventre de ta mère. Il est avec toi dans le ventre de ta mère. Et quand tu sors du ventre de ta mère, il est là. Partout où tu vas, il te suit. Voici celui dont je suis en train de vous parler. Je ne vous parle pas d'un pasteur. Je ne vous parle pas d'une église. Je ne vous parle pas d'un ministère. Mais je suis en train de vous parler de Dieu. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Je vais prendre le mot alpha. Et on va taper là-dessus. Ça veut dire, j'ai dit tout à l'heure, oh là 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 là. C'est Dieu. En fait, dans le passé, il est là. Dans le présent, il est là. Dans le futur, il est là. Tu ne peux pas lui échapper. Ça veut dire, Zwamis Nayo, Zonga Nasima. Regarde un peu en arrière le parcours, ton propre parcours. Tu verras les traces de Dieu. Regarde dans ton présent, là maintenant, tu verras les traces de Dieu. Et ton futur dépend de lui. Pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur du lendemain? Tu te poses des questions sur l'avenir? Dis-toi, celui qui est ton Dieu, qui était avec toi dans le ventre de ta mère, il est le futur. Il est le futur. Il est ton futur. C'est ton futur. Il est ton présent. Et il est ton passé. Regarde là-dedans, tu verras les traces de Dieu. L'alpha. L'alpha, c'est le commencement. C'est le début. C'est l'origine. Et c'est là que je veux entrer. J'ai dit, je ne vais pas trop me précipiter pour que vous puissiez digérer ça. Et j'espère que vous l'avez compris. Ça veut dire, voici qui nous devons regarder. Nous devons regarder. Nous avons beaucoup plus de précision sur celui qui est en train de crier que Jean-Baptiste nous a présenté. Celui qui doit nous révéler qui nous sommes réellement. Alors, si nous commençons à le regarder et nous disons, s'il nous fait grâce et qu'il nous permet de le regarder, nous allons commencer à dire, en fait, tel qu'il est là, c'est comme ça que je dois être. Tel que lui, il est, c'est comme ça que je dois fonctionner. Comment lui, il marche? Je casser ça tout de suite. Les gens pensent que être comme Jésus, c'est prophétiser, c'est prêcher, faire des miracles, faire des manifestations. C'est pas ça. C'est pas ça. Une nature, c'est ce que tu es au plus profond de toi. Et c'est ça que nous cherchons. C'est comment est ce Dieu-là? Quelle est sa nature? Quelle est son identité? Alors lorsque Dieu va commencer à s'ouvrir et me permettre de le voir tel qu'il est, je vais commencer à comprendre. En fait, c'est comme ça que je dois être. Si lui est amour, si lui est patient, si lui est pardon, bonté, nous devons retrouver en toi le pardon, l'amour, la bonté, la miséricorde.
ne nous dites pas seulement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous chasserons les démons, nous tuerons les scorpions. Non, ne nous dites pas seulement ça. Pourquoi vous prenez simplement la puissance et vous ne voulez pas prendre ce qu'il est? Si vous voulez la démonstration de la puissance, prophétiser l'onction, mais prenez aussi ce qu'il est réellement. Vous avez l'onction, mais vous êtes rempli d'orgueil. Christ n'est pas en vous. Vous allez à l'église, mais vous êtes rempli de méchanceté. Vous êtes rempli de calomnie. Vous êtes rempli de médisance. Christ n'est pas en vous. Voilà pas tout ça, là, moi, grâce, moko, ou, pardon, je change mon langage. Seigneur, fais-nous grâce, moi, mon pied, total à nanou. Quelle est la nature de celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga? Alors, mes frères et mes sœurs, comment allez-vous regarder celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, alors que Jean-Baptiste Sabino, il est là, mais tout le monde a été. Fois pas tout peut vous dire, à la minute où je vous parle, il est là. Ce que je dis, ce n'est pas moi, mais celui qui parle. Je ne fais que répéter ce qu'il est en train de dire. On ne le voit pas. Alors dites-moi, comment allez-vous faire pour le regarder et voir celui qu'on ne voit pas? Comment allez-vous faire pour contempler et regarder sa nature? Prenons Jean 1. Le premier chapitre de Jean 1. Il faut que total aille, il faut Abima. Parce que notre problème, aussi longtemps que lui reste caché, eh bien, il faut changer. Seigneur, nous savons que notre identité, ce que nous sommes, est lié à toi, est lié à celui qu'on appelle l'éternel, l'alpha et l'oméga. Mais Tozo Mona été, Nzambe, aussi longtemps que tu te caches, nous ne parviendrons jamais à savoir qui tu es. Alors nous nous comporterons toujours de la même manière. Nous commettrons toujours les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Et nous serons toujours trompés. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Montre-toi. Révèle-toi. Manifeste-toi. Total ayo ndengo zali. Lolenge yo zali. En lingala. Milakisa, mimonisa, Nzambe. Tomona yo. Vous, quand vous dites ça, Nzambe na mona yo, c'est vous, oh Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi ta puissance. Ça là va miracle. Na vie na oyo, na situation oyo, longo la ministre la situation. C'est tout ce que vous voulez. Non, 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 non. Je vais vous parler de quelqu'un. Je vous dis, je vous parle d'un Dieu que je connais. J'ai appris comment il s'est présenté. Dieu, j'aime ce Dieu, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois. C'est quelqu'un, comment cet esprit peut maintenir une personne dans l'adversité et dans le trouble, mais cette personne est calme et tranquille. Ça, c'est ce que lui est capable de faire. Pas simplement Nabala Nzambe Banguna. Je rigole, mais ça c'est pas bien. C'est pas bien. Oh Seigneur, Nabala Bamona, Nazwa na ba examen Bamona, la Kisangai, Nazwa Moussala, Namona yo. Non, c'est pas ça que l'on cherche. Montre-nous, ça veut dire la Kisabiso, Viwana, Denosali. Dans ton intimité, pas la puissance. Ça veut dire ça, c'est quoi? Le beaucoup. Le beaucoup. Si vous voyez ma main, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Même connaître le visage de frère Patou, c'est pas ça me connaître. Tu connais mon visage, mais est-ce que tu sais qui je suis là dans la profondeur, au plus secret? Allez demander à vous. Elle vous donnera des détails. Je vous dis, connaître Dieu
ne veut pas dire de ce qu'il est capable de faire, mais je connais sa nature. Ce qui me garantit que je peux être tranquille dans cette situation, c'est un Dieu fidèle. Je sais, la situation peut durer, la situation peut prendre du temps, mais je sais que quel que soit le temps, quelle que soit la durée, quelle que soit ma souffrance, il y a un temps où il viendra, parce qu'il est fidèle. Et je le sais. Prenons Jean 1. Si ce n'est pas le visage que nous devons regarder, si c'est souvent, Seigneur, montre-nous ta face, Seigneur, je veux voir ta face. Les anges voient la face de Dieu. Les anges, non, ils se cachent la face. Je ne sais même pas s'ils voient. Je ne sais pas. Christian, quand on a la Bible, oui, nous sommes la semaine prochaine, ceux qui je ne sais plus. Non, je vous dis, je ne sais plus. Je ne sais plus si les anges voient, mais je sais qu'il y a des anges qui cachent leur face. Ils ont des ailes pour voler. Non, ils ont 6 ailes. 2, ils couvrent les pieds. L'autre, il couvre le visage. Et l'autre, il se sert pour voler. Maintenant, je ne sais pas qui voit la face. Je me dis, ouais, Seigneur, montre-moi ta face. Montre-moi ta face. Et longia mutu. C'est pas ça, sa nature. Et longia mutu. Le visage, même si on dit le visage est le reflet de l'âme d'une personne. Mais c'est pas ça. Mais entrer dans le secret. Pour connaître une personne, il faut entrer dans son cœur. Il faut sonder son cœur. Dieu dit, la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Il vous connaît dans la profondeur de votre être. Il sait qui vous êtes. Il y a même des choses, non mais imaté. Dieu sait que aux alarmes. Par moment, l'esprit peut venir te dire, fais attention avec ta colère. Au mital du mot, ouais, colère. Ma colère, n'aille. Alors que non, il sait que la chose est en toi, mais l'occasion ne s'est pas encore présentée pour que cette chose se manifeste. Mais il sait qu'elle est en toi. Il dit, avant qu'elle n'arrive, l'homme l'a déjà. L'homme l'a déjà. Parce que si tu laisses cette chose, à un moment donné, elle va te tuer. C'est-à-dire, il sait qui tu es. Il sait qu'à un moment donné, à cause tu vas tomber dans l'alcool. Il le sait, parce qu'il sait que cette chose-là est en lui. Parce que son grand-père, son arrière-grand-père et son père avaient cette chose-là en lui. À un moment donné, écobima. Alors il peut crier par la bouche de ton père ou de ta mère. Fais attention aux amis que tu fréquentes. Ils boivent, ils fument. Fais attention, fais attention. Parce que ce Dieu-là le sait et il peut te prévenir. Lui, il te connaît. Il peut dire, ah là 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 là. Attention aux femmes. Attention aux femmes. Toi, tu te dis, bon, là, franchement, bah si ça va, il y a vraiment trop tard. Franchement, moi, ça va. Bon, attends, mon corps, donc ça va. Mais il te dit, fais attention aux femmes. Parce qu'il sait que la chose est dans ton cœur, elle est dans ta chair. Parce que ton grand-père, ton père, ton arrière-grand-père était comme ça. Mais toi, tu l'ignores. Qui pouvait savoir, en étant petit, moi, nous avons sakana. Un jour, vous ne le savez pas. Est-ce que mon père, lorsqu'il me voyait, pouvait-il savoir qu'un jour, moi, au lieu de sac nae à l'école, achaba kaye, achaba joint, bachit, akéoteka. Ah ouais? Au lieu d'avoir même dans mon cartable des cahiers et de ma farde et mes crayons, moi, j'avais la liste de mes clients. J'avais la liste de mes clients, j'avais mes joints, j'avais du parfum pour parfumer un peu mon sac pour que l'odeur ne vienne pas. Donc, aucun samouraï qui est éthique. Le papa sort, il dit que moi, non, à quelle classe, à quelle table, même.
Moi, Nabimi, Abinake commerce. Ah, God. Mais ça, le Père ne le sait pas. Mais l'Esprit le sait. Dieu sait qui tu es. Comme je disais tantôt, tu peux nous tromper. Mais Dieu sait qui tu es. Jean 1, nous on prend. Il dit, au commencement, on est là, Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Non, c'est ça. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc Jean 1 nous dit Alpha, au commencement. C'est la parole. Je vous ai dit, je mets simplement des bases. On a eu une orientation, on est revenu sur l'identité. Mais pour l'identité, nous sommes obligés d'aller là. Et on vous dit, voici que l'alpha, au commencement, était la parole. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu, c'est la parole. La nature est liée à celui qui crie dans le désert. Et nous avons vu celui qui crie dans le désert, c'est Dieu lui-même. Celui qui était, qui est et qui vient. L'ancien des jours. Celui qui n'a ni commencement ni fin. L'alpha et l'oméga. Sa nature, c'est la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et on nous dit que cette parole, elle est à la base, à l'origine de la création. Et on vous dit que tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire, vous regardez le monde, la création, vous regardez vous-même, vous verrez les traces de cette parole. Tout, sans exception. Je vais vous choquer, peut-être ou peut-être pas. Ce qui est bien et ce qui est mal. Le bonheur comme le malheur. La souffrance comme la joie. La réussite comme l'échec. La lumière comme le ténèbre. Le diable. Les anges déchus comme les anges qui servent Dieu. Tout a été créé par lui. Tout a été fait par elle. Et il vous dit, rien de ce qui existe n'existe sans elle. Ça veut dire, rien ne peut subsister sans cette parole-là. Alors, frères et sœurs, ce qu'il y a en vous, c'est cette parole. Alors, nous devons voir comment est cette parole. Comment fonctionne et travaille. Parce que nous aussi, nous avons vu cette parole à l'œuvre. On nous dit, au commencement, Dieu créa. Ça veut dire, cette parole agit. Cette parole a l'action. Elle a créé, elle a fait toutes choses. Le fait de faire, c'est d'agir, de fonctionner. Cette parole fonctionne. Nous devons voir, il doit nous montrer comment lui qui est la parole fonctionne. Comment lui qui est la parole travaille. Et on vous dit que tout a été fait par cette parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous retrouvons les traces dans toute la création de ce Dieu-là. Il a laissé ses traces partout. Il n'y a rien dans ce monde. Même vous pouvez regarder Lucifer et voir
dans son action, dans des choses qu'il fait, ce qu'il fait là vient de quelque part. À un moment, il va vous dire, tous ces royaumes m'ont été donnés. Alors, le diable, Lucifer, tu es en train de nous dire que ce que tu possèdes ne vient pas de toi. Alors, pourquoi me dire que je dois m'agenouiller devant toi? Parce que même toi, tu l'as reçu de quelqu'un. Alors, montre-moi celui qui te l'a donné et j'irai lui demander à lui et je m'agenouillerai devant lui. Pas toi. Parce que toi et moi, nous sommes pareils. Il t'a donné, il va aussi me donner. Voilà. Pour montrer que tout vient de lui. Même ce que le diable veut agir dans la vie de quelqu'un, il est obligé d'aller dire, j'ai vu Job, mais c'est avec intérêt qu'il te cherche, c'est avec intérêt qu'il respecte ta parole. Il dit, tu peux le toucher. Même agir dans la vie de quelqu'un, il a besoin de ce Dieu pour recevoir une autorisation. Sans ça, il ne fait rien. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors je vous dirai encore, arrêtez de critiquer, de juger ou de condamner les gens qui vivent mal. Il y a quelqu'un qui se tient là, qui dit, ok, j'ai un mandat, j'ai un pouvoir que j'ai reçu de Dieu, que d'agir dans la vie de cette personne. Vous jugez la personne, vous condamnez la personne, vous criez sur la personne, vous ne savez pas quel est l'esprit qui travaille derrière. Aussi longtemps que le Christ lui-même ne vient pas et dit, ok, je reprends la feuille et je déchire, le diable continuera à agir. Nous disons, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous disons, alors, il dit autre chose plus bas, nous continuons dans le verset 4, il dit, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Alors je dessine ça de cette manière. La parole avait en elle une vie, la vie, et cette vie-là, c'est elle qui éclaire le monde. Elle est la lumière. Il y a, alors nous disons, lorsque nous regardons Dieu, il y a en Dieu une vie cachée que nous ne voyons pas. Et cette vie qui est en Dieu, c'est elle qui est la lumière, c'est elle qui nous éclaire. Alors Seigneur, il faut que tu nous ouvres, que tu t'ouvres toi-même, afin que nous puissions entrer et voir la vie qui se cache en toi. Ça veut dire, ne me montre pas seulement ta face, mais laisse-moi entrer dans le secret. Ouvre-toi, que je pénètre à l'intérieur, afin que je puisse voir cette vie. Lorsque j'aurai vu cette vie-là, c'est cette vie qui va m'éclairer, qui va me dire, on fonctionne comme ça, on marche comme ça. Ça veut dire quoi? Je dis, cette parole est comparable à un mode d'emploi. C'est comme vous avez le GSM ici, iPhone. Lorsque vous l'avez acheté, le concepteur d'iPhone a mis dans la boîte un mode d'emploi. Ça veut dire, si vous voulez savoir comment fonctionne l'iPhone, vous êtes obligé d'aller dans le mode d'emploi. Il vous explique, voici la première fois quand vous utilisez l'iPhone, voici comment ça doit fonctionner. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Maintenant, l'auteur de votre vie, l'auteur de ma vie, l'auteur de l'Église, l'auteur de toute la création, c'est lui. Si vous voulez savoir comment le monde doit fonctionner, comment moi, Patou, je dois être, comment moi, Jocelyne, je dois être, je suis obligé de retourner vers lui. Il est pour moi comme un mode d'emploi. Il me dira, voici comment tu dois être, voici comment tu dois fonctionner, voici comment tu dois agir. Alors je dis, première étape, identité. Mon identité,
est lié à Dieu, pourquoi nous voyons que celui qui nous a créés? Si je veux savoir qui je suis, il faut que Dieu me laisse pénétrer son intimité et qu'il me révèle la vie qui est cachée. C'est-à-dire, la vie que vous devez vivre, c'est la vie qui se cache dans la parole. Christ vient et dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y a une vie cachée dans la parole. Et c'est cette vie-là qui nous éclaire et qui nous montre comment fonctionner. Alors à un moment donné, vous descendez plus bas, il vous dira, et la parole, 1 Jean 14, je vais vite, 1 Jean 14 dit, et la parole a été faite chair. Non, on ne va pas loin. Je dis, on reste ici. On reste là. La parole que vous voyez ici, vous ne pouvez pas la... Ce que nous voyons ici, celui qu'on appelle Dieu, la parole, il est invisible. Celui-ci est caché. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le toucher. Il est inaccessible. Dans notre nature humaine, il nous est impossible d'arriver jusqu'à lui. Mais alors Seigneur, pour ça nous n'arriverons jamais. Parce que je vous dis, retenez bien les bases qu'on est en train de mettre. On est en train de nous présenter quelqu'un. Et cette personne, c'est la personne de Dieu. On nous dit, il est impossible d'arriver à Dieu sans la parole. Alors, à l'origine, c'est la parole. Alors, voici la voie de l'Esprit. Vous êtes obligé de revenir sur la parole. Donnez une place importante à la parole. Au commencement, c'est la parole. J'aime cette phrase. Jésus dit, quand les gens viennent lui demander est-ce qu'il est permis de répudier une femme, même si elle a commis l'adultère, il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné cette loi. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Alors nous nous disons, quand Dieu m'a créé, quand Dieu a créé les hommes, quand Dieu a créé l'église, on peut regarder aujourd'hui et se dire, mais est-ce que l'église faisait vraiment beau? Est-ce que vraiment, tel que je suis, est-ce que je dois vraiment être comme ça? Alors, reviens au commencement. Revenez à l'origine. Revenez à la parole. Et c'est cette parole-là qui est notre origine, qui nous dira comment nous devons être. Comment ces choses-là fonctionnent. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Quand j'étais créé, quand j'étais formé, l'idée que j'avais de toi, la pensée que j'avais de toi, n'est pas celle que tu es aujourd'hui. Alors si tu veux savoir cela, il est obligé pour toi et pour moi de revenir vers Dieu. Et Dieu, ce n'est pas l'église. Dieu, ce n'est pas le pasteur. Dieu, ce n'est pas le ministère. Dieu, c'est l'esprit qui t'accompagne depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Mais tu ne le vois pas. Mais il te parle. Comment me parle-t-il? Par la prédication. Comment me parle-t-il? Par les songes, par la vision, par la méditation. Cet esprit me parle. J'espère que vous m'avez bien saisi. Je vous pose une question. Et je vous demande, la prochaine fois peut-être aller encore beaucoup plus lentement. Et s'il y a des questions, vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi et posez-moi la question. Et je réponds. Donc nous travaillons sur l'identité. Et nous disons, l'identité est liée à Dieu. Est liée à la parole. Alors, mes frères et sœurs, il doit avoir une chose qui doit occuper une place importante dans notre vie, c'est la parole. La parole, ce n'est pas un ministère, la parole, ce n'est pas une église, la parole, ce n'est pas une prédication, la parole
était avec Dieu et la parole est Dieu. Et dans cette parole, il y a une vie. Alors, établissez le contact avec l'origine, avec la parole. Oh, je viens à l'église EIL. Ce n'est pas à l'église EIL. Celui avec qui tu dois établir un contact, c'est la parole. L'identité. Ce qui va nous permettre d'avancer, c'est nous nous rendons compte qu'il y a une vie à l'intérieur de Dieu. Et cette vie-là, elle est notre lumière. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous guide, qui nous montre la voie. Aussi longtemps que cette parole reste cachée, nous ne saurons pas comment fonctionner. Aussi longtemps nous ne rentrons pas en contact avec la parole, nous ne saurons pas comment fonctionner. Seigneur, quelle est ta parole? Seigneur, montre-nous qui tu es. Que cela soit l'objet de notre prière. Seigneur, qui es-tu? Laisse-nous contempler ta parole. Donne-nous ta parole. Et que cette parole puisse avoir une place importante dans votre cœur. Non pas le ministère ou le service que vous faites à l'église, mais que la parole, que Dieu puisse avoir une place importante. C'est la base. On creusera au fil de temps qu'on avance. On creusera. Ce n'est que les bases. Je vous ai dit, venez la fois prochaine avec un cahier et un bic pour qu'on puisse noter et savoir exactement. On prendra, je prends 2 minutes. 2 minutes, après j'arrête. Je prends 2 minutes. Je gratte mon temps. On est arrivé en retard. Vous m'excuserez. Je dessine ça juste ici. Si ça, c'est Dieu, il y a là ce qu'on appelle la parole. Il est lui-même cette parole. Et au-dedans de cette parole se trouve la vie. Ok? Et nous dépendons de cette parole-là. La parole est l'origine et la substance avec laquelle nous avons été créés. C'est lui qui nous a créés. Alors, notre objet, notre but, c'est de le regarder, c'est de le contempler, afin que lorsque nous le voyons, lui qui est invisible, le problème est que celui vers qui nous devons regarder est invisible. Nous ne le voyons pas, mais nous ne faisons que l'entendre. Alors nous parlons de la parole parlée. Pour le moment, nous ne le voyons pas. Mais tout ce que nous faisons, c'est l'écouter et c'est l'entendre. C'est Dieu dit. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que nous pouvons l'approcher. La seule manière pour nous de l'approcher jusque maintenant, jusqu'à ceci, nous ne sommes pas encore descendus à 1 Jean 14. Nous sommes encore sur 1 Jean 1. La parole invisible, inaccessible. Celui-ci est inaccessible. La vie qui est au-dedans de lui, si je vous dis, allez-y, allez-y maintenant, cherchez et trouvez cette vie. Comment allez-vous faire pour atteindre cette vie-là? Alors que nous savons que la clé qui va tout résoudre se trouve ici. Alors, le problème, que je disais tout à l'heure, ça ne dépend pas de mes heures de prière, mais Yemoko Bima, Akita, et qu'il se montre. Sinon, vous n'arrivez pas ici. C'est la base. Retenez ce schéma-là. Dieu, parole, la vie, qui est la lumière, il est invisible et il est la parole. Et on rentrera tout doucement.
Je vous dis, on n'a même pas fait peut-être même pas un millième de ce que le Seigneur voulait nous dire, mais simplement mettre les bases. Nous devons savoir qui nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, c'est lui. Alors on a bête encore, c'était Christian. La semaine prochaine, reviens là-dessus. Bêta c'était, c'est nos regards, notre cœur, toute notre attention sur lui et rien d'autre. Ne cherchez pas autre chose. Ce n'est pas le ministère qui nous intéresse. Ce n'est pas, oh, nous devons faire des grandes choses, soulever la lumière, oh, soulever le monde entier. Non, ce qui nous intéresse, l'objet de nos réunions, c'est Tokutananai. Parce qu'avant d'aller changer les autres, on a une autre. Et je sais que pour que je parvienne au changement, Esaïe, laisse-moi te voir, laisse-moi te regarder, laisse-moi te contempler. C'est ici que Christian Photobeta c'était. C'est amener les hommes à revenir vers Dieu, à regarder vers Dieu. C'est pas Nakima, Kuna Balobi, séminaire de délivrance, Kuna Balobi, les signes des temps de la fin, Kuna Balobi, prophétie et miracle. Viens, tu vas recevoir ton mari. Viens, oh, j'ai le ministère des finances, j'ai le ministère de Bobota. Non, pour le moment, ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons Dieu. C'est celui-là que nous cherchons. Je peux vous voler 5 minutes, s'il vous plaît, Yannick. 5 minutes. C'est 5 minutes. Je me suis rendu compte que j'ai fait un détour et je ne suis pas revenu sur le premier schéma. Désolé, un autre schéma. Mais retenez celui-ci. Si vous voulez bosser à la photo, la GSM, faites ce que vous voulez. Mais ne l'oubliez pas. Revenez là-dessus. S'il y a des questions, on va remettre. J'espère que Rebecca, ton truc a bien enregistré, qui ne s'est pas coupé. On remettra le truc dans le groupe. Chaque chose que nous faisons, que ce soit les prédications de Christian ou de je ne sais pas, de qui que ce soit, nous enregistrons et nous mettons dans le groupe pour que tout le monde puisse reprendre le temps de revenir et d'écouter. Et que ceux qui n'étaient pas là puissent revenir là-dessus aussi et écouter. Parce qu'on doit donner une place importante à la parole. Il dit dans la fois passée ce qu'on avait vu dans Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, et ici, ça c'est avant. Alors ici, nous sommes pendant, dans le ventre de ta mère. Il dit, je te connaissais. J'allais me faire avoir. Ça veut dire, il existe un point de contact entre toi et lui. Il ne dit pas que toi tu le connais, mais il dit moi je te connaissais. Première relation. Je mets, il y a un premier et il y a le deuxième. Mutumusu soudé. Awa. Awa. Yannick n'est pas là. C'est toi et lui d'abord. Le reste après. Le reste après. Ici, c'est pas tout. C'est Dieu et pas tout. Il n'y a pas de Wesley, il n'y a pas de Lydia, il n'y a pas de Tania, il n'y a pas mon travail, il n'y a pas ma maison, il n'y a pas de mon ministère. C'est moi et lui. C'est lui et moi. Après, le deuxième schéma vient et il dit, le mot disait, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère. La troisième personne apparaît seulement là, c'est la mère. C'est la troisième personne qui entre dans cette relation. Nous voyons, mais là, il dit toujours, Ngai, et toi, moi et toi d'abord, moi et toi d'abord. So, mais ça, moi et toi d'abord, Ngai, tu m'as formé, na 4. Et encore là, il dit à l'intérieur,
Il n'y avait pas de pasteur là à l'intérieur. Il n'y avait pas de frères, il n'y avait pas de petits copains, il n'y avait pas mon fiancé, il n'y avait pas mon job, mon boulot, mes études. Il y avait lui et moi. La troisième, vous voyez, la première relation, c'est celle-ci. Lui et moi. C'est seulement après que nous entrons dans le temps. Ici, nous sommes hors du temps et de l'espace. Et ici, nous introduisons à partir de la mer le temps et l'espace. Dans le ventre de ta mère, je te forme dans le ventre de ta mère. Ça se passe dans le ventre de ta mère. Là encore, il y a une intimité que maman n'a papa. Bakokoko tanakatite. Pamasta bakokoko tanakatite. Tes études ne peuvent pas influencer ceci. Ça veut dire la première relation, c'est toi et lui. La mère, le père, les amis, les études, le football, le travail, tout le reste vient après. Lui d'abord. Ne trahis pas Dieu pour un travail. Ne trahis pas Dieu pour un copain, une copine, pour je ne sais pas qui. Oh, nous allons convertir. Non. Non. Oh, vous êtes une église trop de Dieu tout le temps. Dieu. Tout est baillé moi verte. Non. Non. Dieu d'abord. Ne perds pas cette relation-là au profit des amis. Ne perds pas cette relation-là, ce que je disais l'autre fois, Yannick, au profit d'un ministère, au profit d'une responsabilité. J'ai une relation, moi et lui. Peu importe qui que vous soyez, c'est moi et lui. Il faut que je le serve d'abord. Il faut que je le respecte d'abord. Si je vous mets vous en avant, j'aurai des problèmes avec lui. Je dis toujours à ma femme, tu peux avoir des amis, mais si ce que tu commences à faire avec tes amis commence à déstabiliser ma maison, tu dois faire un choix. Parce que avant que tes amis ne viennent, c'est toi et moi. Avant que Likia et Tania viennent, c'est toi et moi. Et Likia et Tania n'étaient pas là. Il n'y avait que toi et moi. Tania et Likia ne peuvent pas prendre la place de papa dans les cœurs de maman. Parce qu'ils viennent après. Ton job, tes études, tes amis ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Ton ministère, ton église, ton pasteur, tes prophètes ou je ne sais pas qui, des grands serviteurs de Dieu, ceux qui sont petits serviteurs, ceux qui sont nains, ne peuvent pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Alors, nous disons encore, vas-tu trahir Dieu au profit de ce que les autres disent ou au profit de ce que la télé dit, au profit de la mode, au profit de l'église? On dit non, dans notre église on fonctionne comme ça. Je m'en fous de comment vous fonctionnez. Ce qui m'intéresse, c'est ce que lui me dit de faire. Voici comment je fonctionne. Tu peux venir me dire quelque chose. Oh, voici comment ça marche. Voici comment ça fonctionne. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que lui me dit dans le Seigneur. Si ce que vous me dites ne correspond pas à ça, je ne mettrai jamais ma relation en danger avec lui à cause de l'église ou à cause d'un ministère. Si vous ne dites pas tout, mais je ne trahirai jamais ça. S'il me dit, parle de moi, je viendrai ici et je vous parlerai de lui. Si vous voulez que je vous parle de bénédictions, de miracles ou de je ne sais pas qui, tu vas te marier, les angaïtes. Les angaïtes. Tu te trompes de personne parce que j'ai quelque chose ici qui est plus grand. Ce que je ne peux pas perdre ça. Gardez ça dans votre esprit. Focalisez, nos regards sont ici, pas ici, ici. Ça veut dire, même quand une chose qui n'était pas encore là dans ma vie entre, tu ne peux pas prendre la place. C'est lui et moi dans ma vie.
oui, j'ai un ministère. Si à un moment le ministère commence à prendre trop de place ou me demande des choses qui sont contraires à lui, avant l'église, avant le pasteur, avant les prophètes, avant je ne sais pas qui, c'est lui. Connaissez votre Dieu. Parce que quand tu seras devant lui, tu vas dire, mais ma parent m'balinga qui boye. Pas des parents, c'est lui. Qu'est-ce que lui te dit? Frère, pas tout le monde taloba qui boye. Non, qu'est-ce que lui te dit? C'est ce que lui me dit qui est important. Mais si vous ne voulez pas recevoir ce que lui me dit, c'est pour ça que je vous dis ici. Alors, que faisons-nous ensemble, la jeunesse? Nous sommes là pour quoi? Si nous sommes là, parce que dans notre tête, nous pensons que je dois devenir un grand homme, ou dans tout ça, Dieu va faire des grandes choses, vous vous trompez. Si c'est un ministère que vous cherchez, vous vous trompez. C'est lui que nous cherchons. Aidez-moi. Alors, nous venons ici. Frère Patou, frère Christian, frère Yannick, Rebecca, vous qui prenez le micro, aidez-moi à me réconcilier avec lui. Si vous ne pouvez pas, je vous quitte. Si vous ne pouvez pas, il n'y a rien entre vous et moi. Si ce que vous cherchez, c'est être grand, faire des ministères, moi, je prends mon sac et mon tableau, je retourne chez moi et je vais méditer tout seul, la tiki pino. Ce que je cherche, c'est je veux retrouver cette relation-là que j'ai perdue depuis l'Éden. Il n'y a rien d'autre que nous devons chercher, c'est cette relation, cette intimité entre lui et moi. C'est ça que nous cherchons. C'est ça que nous avons perdu. Lorsqu'il a crié, vous êtes distraits, il y a des choses ici que nous avons rencontrées après qui nous égarent, qui nous éloignent. Si une église vous éloigne de Dieu, si un homme vous éloigne de Dieu, monsieur, faites un choix, que votre choix soit clair. Alors nous disons ce que l'Esprit avait crié le 23 novembre, je ne sais plus, le 13 ou le 12. Positionnez votre cœur. L'église ou Dieu? Le ministère ou Dieu? Vous voulez servir les hommes ou Dieu? Vous devez choisir. Cette génération doit se positionner. Si, monsieur, je viens t'écouter, mais maloba ozo bimisa, ezo memanga awate, je dois trouver quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Parce que ce que Jean-Baptiste reçoit, c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste parle de lui, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, il vous le présente, et quand celui-ci arrive, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, celui dont je vous ai parlé, que j'ai dit, il y en a un qui est au milieu de vous. Il vient après moi et il m'a précédé. Le voici, quittez-moi et allez vers lui. Si vous êtes dans un ministère, si vous suivez un homme qui ne vous conduit pas à Christ, vous vous êtes trompé. Quelqu'un est en train de vous égarer. Si ce que vous faites ne vous ramène pas à Jésus, à Christ, à établir ce contact, il y a quelque chose qui nous égare et qui nous éloigne du chemin. J'observe les églises, je vois toujours, oui, Dieu élève une armée, Dieu va nous utiliser, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va te donner un mari, Dieu va te donner un mari, je ne sais pas, des enfants, du travail. Si c'est le travail que tu cherches, celui qui te parle de ça te trompe. Tourne-toi vers lui, celui que nous cherchons. Alors je remets ici Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Monsieur le pasteur, monsieur le prophète, ce n'est pas de ta prophétie que j'ai besoin. Ce n'est pas de ta parole de connaissance ou que de me dire je vais être un grand homme, Dieu va faire de grandes choses avec moi. Oui, merci. Mais qu'en est-il de mon âme?
aussi longtemps que je reste en dehors de cette relation, moi, je veux perdre le ciel. Je veux rester avec le ministère va rester. Le mari va rester. La femme, les enfants, le boulot, toutes les choses qui sont arrivées par après vont rester. Mais lui demeure éternellement. Si tu n'arrives pas à me mettre en contact avec lui, c'est fini. Donne-moi la parole, donne-moi l'enseignement, donne-moi les instructions qui vont me conduire jusqu'à lui et qui vont me permettre d'établir le contact avec lui, de me réconcilier avec lui et de revivre avec lui. Si tu ne peux pas, nos chemins s'arrêtent ici. Est-ce que vous m'avez bien compris? Je ne viens pas ici parce que nous devons faire des grandes choses. Je viens ici parce que le but est, vous et moi, nous devons revenir ici. Si nous n'arrivons pas à revenir ici, c'est fini. Tozo sala musala ya punda. Nous ne faisons que des grimaces. Alors je dis, vous allez peut-être me prendre pour un dingue. Ce que les églises sont en train de faire, c'est du n'importe quoi. Parce que les gens ne sont jamais arrivés jusqu'ici. Il dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Eux, ils empêchent, eux-mêmes ne sont jamais entrés et ils empêchent les autres d'entrer. Ramène les cœurs. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est ramener le cœur du Père vers le Fils. Ramener les cœurs des fils vers le Père. C'est votre cœur qui doit retourner à Dieu. Pasteur, prophète, Christian, Merlov, Rebecca, Patou, aide-moi à travailler mon cœur et à lui ressembler. Si tu ne peux pas le faire, non, vous connaissez. On est clair? On est clair. Lorsque nous nous déplaçons avec la jeunesse, nous allons quelque part, on nous invite pour écouter. Si ce qu'on nous dit ne nous permet pas de revenir ici, mais nous fait gonfler les épaules pour tout le bas, miracle et talibi sauter. Nous nous levons et nous partons. Merci et au revoir. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour le temps que je vous ai pris, mais il fallait que ça sorte. J'allais passer à côté, j'allais avoir des problèmes. On va prier pour clôturer du coup. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? On va prier pour clôturer. Avant de prier pour clôturer, on va prier. On va faire une petite prière, que chacun puisse faire cette prière dans son cœur avec son Dieu. On va demander pardon à Dieu. C'est pas. Si on se rend compte que peut-être on s'est trompé dans notre marche avec le Seigneur. Si au final, en fait, c'était pas Dieu qu'on cherchait, mais plutôt sa main, sa bénédiction, l'élévation, des solutions. Donc chacun va se présenter encore devant Dieu et demander pardon. Et ensuite, nous allons implorer la grâce de Dieu qui puisse nous se rapprocher de nous et qui nous montre le chemin pour arriver à son cœur. Qui nous montre le chemin, que Dieu puisse vraiment nous aider. Parce que c'est vraiment ça. Nous-mêmes, on ne peut pas arriver à Dieu. Il faut que Dieu nous accorde la grâce de se révéler à nous et ensuite il nous montrera le chemin pour arriver jusqu'à son cœur, jusqu'à lui. Alors prions, demandons pardon à Dieu là où nous sommes égarés, si nous sommes trompés de chemin. Demandons pardon et implorons la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Dieu nous accorde sa révélation, qu'il se révèle à nous et qu'il nous montre le chemin afin que nous puissions arriver à son cœur. Que chacun lève la voix et prie son Dieu. Oui, Papa Seigneur, nous voici encore devant toi. Yahweh, j'ai encore entendu ta voix. J'ai encore entendu ta voix, Seigneur. Tu m'as encore parlé, Jésus. Et je reconnais que tu me parles tout le temps. Oh Yahweh, là où Papa Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur. Là où j'ai su, Papa, j'ai mal marché, Jésus. Là où j'ai cherché, Papa, des solutions. Là où j'ai cherché ta main au lieu de chercher ton cœur, Papa. Je te demande pardon, Jésus. Là où je
te regarder, Seigneur, à la création, au lieu de te regarder, toi, papa, je te demande pardon. Là où nous avons regardé, Seigneur, à ta création, au lieu de te regarder, toi, le Créateur, Jésus, nous te demandons pardon, Yahweh. Pardonne-nous, Jésus. Accorde-nous, papa, ta miséricorde, Yahweh. Accorde-nous, Yahweh, ta grâce encore, papa. Révèle-toi en nous, papa. Révèle-toi en nous, Jésus. Papa, si nous avons du mal à entendre t'écouter, papa, je t'en prie, Seigneur, accorde-nous la grâce, la miséricorde, papa, de pouvoir t'entendre, Jésus, de pouvoir te voir, Yahweh, papa. Révèle-toi à nous, Seigneur. Montre-toi à nous, Yahweh, papa, et montre-nous la voie que nous devons suivre. Montre-nous la voie que nous devons suivre, papa, afin d'arriver, papa, Seigneur, dans ta présence, afin, Seigneur, papa, d'atteindre ton cœur, Jésus. Je t'en prie, papa, tu es le chemin. Toi seul, tu connais le chemin. Toi seul, tu connais le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin, papa. Voilà pourquoi nous avons besoin, comme tu nous accordes la grâce de ta révélation, papa. Montre-toi à nous, papa, et guide-nous, papa. Guide chacun d'entre nous. Tiens-nous par la main, papa. Tiens-nous par la main, papa. Et guide-nous, Jésus, à nous approcher de toi, papa. À être devant toi, Seigneur, papa. À rencontrer ton cœur, Jésus, afin d'être semblable à toi, mon Dieu. Afin d'être semblable à toi, Jésus, papa. Accorde-nous ta grâce, Jésus, papa. Accorde-nous encore ta grâce, Seigneur. Nous avons entendu ta parole, papa. Continue, papa, Seigneur, papa, à enfoncer cette parole, papa, Seigneur, dans les racines de notre cœur, que ça aille en profondeur, Jésus, papa. Et fais avec ton travail dans nos vies, papa. Car nous venons pour toi, papa. Nous désirons te connaître, papa. Nous désirons, papa, Seigneur, te connaître véritablement, Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste connaître ta marque. Nous ne voulons pas juste connaître, Seigneur, tes bénédictions. Mais nous voulons connaître ton cœur, papa. Nous voulons connaître ton cœur, papa, Seigneur. Afin, Yahweh, Seigneur, de t'être agréable, papa. Afin, Yahweh, papa, de pouvoir t'aimer, papa. Véritablement, papa. Et marcher avec toi. Véritablement, Seigneur. Comme tu le désires. Et d'accomplir ta volonté. Car, Seigneur, si nous connaissons, papa, ce qui est dans ton cœur, si nous te connaissons, papa, nous pourrons accomplir, papa, pleinement ta volonté. Comme, papa, tu l'as demandé, Jésus. Bénis chaque personne qui est venue ce soir dans ce lieu pour entendre encore ta parole, Jésus. Bénis chaque personne, papa, Seigneur, qui était là, papa, qui avait soif de toi, Jésus. Et restaure, papa, les cœurs qui ont besoin d'être restaurés, Jésus. Redonne la force, Seigneur, là où il n'y avait plus de force, mon Dieu, papa, afin que nous puissions continuer, Yahweh, à marcher avec toi, Yahweh. Merci encore pour ton amour, Jésus. Merci encore parce que, Yahweh, ce soir, nous avons encore montré ton amour, que tu désires, papa, que nous te connaissons. Merci, Yahweh. Merci, papa. Accompagne encore chacun, Seigneur, dans sa demeure. Et continue, papa, Seigneur, à te révéler, papa, à chaque personne ici présent, papa. Que ton nom soit encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.